Si tu es une femme, que tu as envie de gagner de l'argent en ligne, mais que tu ne sais pas trop comment faire parce que tu vois tout le temps passer sur les réseaux des nouvelles idées, des nouvelles opportunités et que du coup tu ne sais pas trop dans quoi te lancer, et bien écoute, ensemble dans cette vidéo, on va voir les 5 idées business en ligne et on va voir ensemble surtout, est-ce que c'est fait pour toi, est-ce que ça peut te correspondre et surtout, est-ce que ça marche vraiment? C'est parti. Petit spoiler, le dernier, c'est certainement la meilleure opportunité. Personnellement, c'est le métier que j'exerce depuis déjà 4 ans. La première activité, c'est celle de community manager. Le principe est très simple. Tu gères les réseaux sociaux d'entreprise. Donc, tu vas publier les posts qui ont été préparés. Tu vas potentiellement rédiger les descriptions. Tu vas faire des petites stories. Tu vas répondre aux commentaires. Tu vas répondre aux messages. L'avantage, évidemment, c'est que tu peux le faire depuis chez toi, depuis ton téléphone, depuis n'importe où dans le monde. Tu as besoin d'un téléphone, d'une bonne connexion internet et c'est tout, t'as pas besoin de compétences particulières. Quelque chose qui est un petit peu embêtant par contre par rapport à ce métier, c'est que tu dois tout le temps être derrière ton téléphone. Si t'es pas là pour répondre aux commentaires, si t'appuies pas sur publier au bon moment, et bah potentiellement l'entreprise elle va te dire ciao, elle va aller trouver quelqu'un d'autre. Donc ça nécessite beaucoup de temps au quotidien, tu peux pas vraiment prendre de vacances, tu peux pas vraiment fixer tes propres horaires. Tu dois t'adapter aux horaires de la boîte pour laquelle tu vas publier. En termes de comment se lancer et comment démarrer, bah, l'avantage encore une fois c'est que t'as pas besoin de compétences, enfin je veux dire il faut pas être un génie pour appuyer sur un bouton publier ou pour répondre à des commentaires, donc pas besoin de faire de longues études, pas besoin d'avoir de diplôme, pas besoin d'avoir de formation en particulier, tu as juste besoin de trouver tes premiers clients et tu vas pouvoir très rapidement te lancer. Après c'est vrai que comme c'est un métier qui demande très peu de compétences, bah entre guillemets tout le monde peut le faire, donc forcément c'est pas un métier où tu vas gagner des 1000 et des 100, tu vas peut-être gagner 500, allez si tu travailles pour une grande boîte, potentiellement jusqu'à 1000 € par mois et par client. C'est un bon business pour toi si tu t'en fiches un petit peu d'être coincé derrière ton téléphone, si tu t'en fiches de bosser un petit peu tout le temps au cours de la journée et si tu veux par contre de la liberté géographique. C'est vrai que ce métier, il te permet d'avoir la liberté quasi totale, encore une fois sauf en termes d'horaire, mais voilà, tu peux être un peu partout dans le monde, juste besoin de ton petit téléphone, de connexion internet et le tour est joué. Je pense qu'on va noter tous les business, comme ça on fera une moyenne à la fin. Moi celui-ci je lui dirais 3 sur 5 parce qu'encore une fois, cool pour te lancer si tu sais pas aujourd'hui quoi faire, si t'as pas forcément de compétences, mais c'est vrai que c'est un petit peu problématique de pas vraiment pouvoir bien gagner sa vie confortablement et surtout le fait d'être emprisonné dans certains horaires. Le deuxième business, c'est l'UGC. On le voit passer partout sur les réseaux sociaux. Donc l'UGC, c'est User Generated Content, le contenu créé par les utilisateurs. Alors, pour tout te dire, moi je travaillais avant pour des grandes marques de cosmétiques. L'UGC, ça s'est transformé en fait dans le temps. De base, c'était vraiment monsieur et madame tout le monde qui faisaient des vidéos une fois qu'ils recevaient leurs produits, qui postaient sur les réseaux. Sauf qu'aujourd'hui, ça s'est professionnalisé. Donc aujourd'hui, les marques, les entreprises, elles peuvent payer des femmes, des hommes aussi, pour créer du contenu pour elles, contenu qu'elles vont réutiliser sur leur propre plateforme. Donc l'avantage de l'UGC, c'est que si tu adores créer du contenu, eh ben, ça va être cool pour toi parce que tu vas créer le contenu, mais tu vas pas le poster sur tes réseaux. En gros, tu n'as pas besoin d'être influenceuse. Tu vas créer le contenu et tu vas l'envoyer à la marque avec laquelle tu travailles et c'est la marque qui va le republier sur ses plateformes. Donc le concept est ultra simple à comprendre, là pour le coup encore une fois. L'avantage c'est que pas besoin de diplôme particulier, pas besoin de compétences particulières. T'es un peu une comédienne, j'ai envie de dire, tu vas donner vie aux produits, aux services, tu vas les mettre en avant lors de vidéos. L'avantage de l'UGC également, c'est encore une fois, pas besoin de compétences particulières dans le sens où c'est l'entreprise qui va t'envoyer un script. Et en fait, toi, tu vas lire le script devant la caméra, tu vas envoyer ta vidéo et c'est tout. Donc, ça demande pas beaucoup de travail, pas beaucoup de réflexion, donc c'est assez sympa pour se lancer. En revanche, même souci, je dirais que le community management, c'est que, quand c'est des métiers en fait qui demandent pas énormément de compétences, c'est des métiers qui valent pas énormément, dans le sens où les marques elles vont pas encore une fois te payer des 1000 et des 100. Une vidéo UGC, tu peux compter peut-être, je sais pas, 100 € à peu près. Aujourd'hui, il faut savoir que la concurrence est très rude parce qu'encore une fois, très peu de barrières à l'entrée. C'est-à-dire que demain, tu peux te lancer, demain, je peux me lancer, demain, la boulangère, elle peut se lancer. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent. Donc, les marques, elles ont l'embarras du choix. Pour une vidéo, elles vont avoir, je sais pas, 500 filles qui vont se proposer. Donc, en fait, elles vont même pas négocier les tarifs. Elles vont mettre le plus bas possible. Faut accepter, c'est le monde du business. Évidemment, les entreprises, elles ont pas envie de débourser beaucoup d'argent. Si elles peuvent avoir une fille qui fait une vidéo pour 50 €, elles vont le faire. Extrêmement compliqué d'en vivre parce que ça va être des petites missions à droite à gauche. Donc, tu vas pas vraiment avoir de salaire fixe et ça va être difficile d'évoluer dans le temps et de vraiment pouvoir en vivre sereinement. Et là, il y a un souci aussi dont très peu de personnes parlent sur les réseaux sociaux, c'est que
Contrairement au community management, tu as cette liberté en termes d'horaire, parce que tant que tu fais ta vidéo, que tu la filmes à 10h du mat ou à 23h, les marques, elles s'en fichent. Par contre, là, t'es limité en termes de géographie. Tu peux pas partir vivre à Bali ou voyager aux quatre coins du monde parce que les marques, elles vont devoir t'envoyer tes produits. Et encore une fois, vu qu'il y a tellement de concurrence, entre envoyer un produit à une fille qui bouge tous les 4 matins et je vais payer des frais de douane de 300 € pour lui envoyer un produit en Thaïlande, et une fille qui habite à Paris et je peux lui faire un petit colis pour 1 €, le choix est très très vite fait pour les marques. Donc vraiment l'UGC c'est cool si tu es à l'aise devant la caméra, si tu aimes bien te filmer, tu aimes bien te montrer, tu es à l'aise avec ton image et que tu adores évidemment créer du contenu. Si c'est pas le cas, ça va être un peu compliqué de te lancer dans cette activité. Je lui mettrai plus ou moins la même note que le community management parce que pour moi les pour et les contre se valent plus ou moins. L'un c'est la liberté géographique, l'autre c'est la liberté en termes d'horaire, donc ça dépend ce que tu préfères. Mais encore une fois, j'irai pas plus haut parce que en termes de revenus, ça va plus être potentiellement un complément de salaire ou alors voilà, je sais pas si t'as pas forcément besoin de gagner de l'argent, c'est pas mal pour te lancer, mais pour vraiment en vivre, là ça va être un peu plus compliqué. Le troisième business, alors ça fait longtemps qu'on en entend parler, je pense que c'est l'un des premiers business en ligne qui a explosé, c'est le e-commerce / le dropshipping. Donc e-commerce, vendre des produits en ligne, dropshipping c'est vendre des produits en ligne mais sans avoir de stock. Donc en fait, tu es l'intermédiaire entre le client et le fournisseur. Donc là, c'est un métier qui demande pas mal de compétences parce que tu dois être capable de créer un site internet, de faire de la pub, potentiellement de poster sur les réseaux sociaux, de faire la logistique, d'assurer les transports, de faire le retour, le service client. Franchement, surtout au début, en tout cas, tu es H24 derrière ton ordinateur. Dès qu'il y a un souci sur le site, tu dois réagir vite, sinon tu perds de l'argent en publicité. Enfin, franchement, ça demande beaucoup de connaissances et surtout beaucoup d'investissement en termes de temps et d'efforts. L'avantage du dropshipping et de l'e-commerce, comme je te disais, c'est qu'en termes de revenus, franchement, tu peux aller très loin. Enfin, tu peux faire des limites millions d'euros par mois si tu as trouvé le bon produit et si tu as bien optimisé ton site, etc. Par contre, encore une fois, en termes de désavantages, c'est que beaucoup de compétences, beaucoup de travail et surtout, ça te demande un investissement de départ. Tu vas devoir acheter les produits si tu fais pas de dropshipping, tu vas devoir lancer des publicités, donc forcément ça va avoir un coût et si tu n'as pas de budget à allouer dès le début, c'est compliqué parce qu'en fait tu vas sortir de l'argent au début sans voir d'argent rentrer. Ça peut être un peu frustrant, mais sur le long terme, pourquoi pas, ça peut te rapporter pas mal. Je suis un peu mitigée, je crois que je donnerais un 2 sur 5 au e-commerce parce que les avantages sont énormes. Encore une fois que tu as ta boutique qui tourne après, je sais pas, 2-3 ans de travail, tu as une super liberté, tu as des rentrées d'argent ultra faciles, j'ai envie de dire. Par contre, pour quelque chose que tu veux lancer là, maintenant, pour faire de l'argent dans les 3-6 prochains mois, franchement, ça fait baisser la note parce que ça demande beaucoup de temps. Et encore une fois, si tu n'as pas de capital de départ, franchement, ça sert même pas à quelque chose de te lancer dans cette activité parce que tu ne pourras pas, tout simplement. Alors celui-ci, c'est un peu un nouveau business à la mode qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, c'est la vente de produits digitaux ou le MRR. Vente de produits digitaux, par exemple, tu vas, je sais pas, t'es hyper calé en cuisine, tu vas faire un e-book avec des recettes de cuisine ou une formation en ligne avec des recettes de cuisine et tu vas le vendre. Le MRR, c'est tout simplement acheter une formation puis la revendre telle qu'elle. Donc why not, ça c'est vraiment cool le MRR si tu n'as aucune compétence particulière à revendre, même si je pense qu'on a toutes quelque chose à revendre. Mais bon, ça c'est un autre débat. Donc en fait, là, ce qui est cool, c'est que tu vas travailler à l'instant T, là, sur ton produit digital, tu vas faire ton e-book, tu vas faire ta formation, et une fois que c'est fait, c'est fait. Toi, tu peux faire une formation avec, je sais pas, 5 vidéos, ça te prend 2 semaines à le faire, donc c'est ultra rapide, et le produit est fait. Tu passes plus de temps dessus, donc c'est rapide. Par contre, pour le vendre, c'est là où ça va être plus compliqué parce que tu as plusieurs moyens de le vendre ou en faisant ta publicité. Donc là, souci comme le e-commerce, c'est que tu as besoin d'avoir un capital de départ parce que tu peux pas faire de tournée de pub si tu n'as pas d'argent. Ou deuxième option, tu peux utiliser tes réseaux sociaux. Donc en fait, tu vas créer une communauté. Je reprends l'exemple de tes passionnés de cuisine. Tu crées une communauté sur les réseaux autour de la cuisine, des recettes, la nutrition, le sport, peu importe. Et tu vas vendre aux personnes qui te suivent toute ta formation, ton e-book. Donc là, ça va demander un peu plus de temps, forcément, parce que si aujourd'hui tu n'as pas de communauté, il faut le temps. Il faut le temps de développer la communauté, il faut le temps que les gens te fassent confiance, il faut trouver la bonne façon de vendre. C'est vrai que ça prend, encore une fois, un peu comme le e-commerce, ça prend du temps à se mettre en place. Donc pour ce business, je mettrais un 3,5, peut-être même un 4. Soyons fous, un 4, parce que, encore une fois, c'est génial. Franchement, c'est pas un business trop prise de tête. Encore une fois, tu fais ta formation, tu fais ton e-book, ça y est, c'est fait.
Par contre, la note, elle baisse parce que il faut que tu crées une énorme audience si tu veux vendre de manière facile, fluide et créer une audience sur les réseaux. Je pense que tu le sais, mais ça se fait pas en 2 jours. Ça prend du temps. Et le dernier business, on y vient. C'est évidemment mon business favori. Alors, évidemment, je dis ça parce que c'est ce que je fais moi depuis 4 ans. Donc, forcément, j'aime bien ce que je fais. C'est le business de Creative Strategist. Alors, Creative Strategist, c'est quoi? En fait, tu vas travailler avec des entreprises, donc des marques, des prestataires de services, et tu vas être le cerveau en termes de création de contenu. Tu vas pas faire les vidéos, tu vas juste regarder ce qui fonctionne pas, rédiger des idées de concept, rédiger des scripts, trouver des bonnes accroches, trouver des bonnes idées, et tu vas envoyer ces idées à la marque, l'entreprise, celle qui les filme, celle qui les poste. T'as rien à faire à ce niveau-là. Et après, une fois que c'est posté, tu vas observer les résultats, voir ce qui a marché, voir ce qui a bien marché. Si l'entreprise, elle poste sur les réseaux sociaux, c'est quoi le nombre de vues? Si l'entreprise, elle fait de la publicité avec ses idées de vidéos, combien ils ont dépensé, combien ils ont gagné. En fait, tu vas juste... L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux te donnent tout. Donc, tu as juste à regarder les chiffres et à en tirer des conclusions. C'est pas très compliqué. Donc franchement, ça c'est un super métier. Si tu aimes bien la création de contenu, tu aimes bien les réseaux, tu aimes bien tout ce qui est en ligne, mais t'as pas forcément envie de te montrer, t'as pas forcément envie de créer du contenu, t'as pas forcément envie de développer une audience, c'est le métier parfait pour toi. Tu vas pouvoir être complètement libre là géographiquement parce que t'as pas besoin d'être dans un endroit vu que la marque elle va pas t'envoyer des produits, t'as juste besoin de ton cerveau, d'un ordinateur, d'une connexion internet et c'est tout. Il faut des connaissances évidemment, il faut des compétences en marketing, il faut savoir les contenus qui vont marcher, des contenus qui vont pas marcher. Mais voilà, c'est vrai que une fois que tu as les connaissances, en fait, ce métier t'offre la liberté vraiment en termes de géographie et financièrement, c'est, je crois, l'un des métiers les plus avantageux parmi lesquels j'ai cité parce que tu peux te lancer très rapidement. Encore une fois, tu as les compétences, ça y est, tu te lances. Franchement, moi, il m'a fallu quelques semaines, pas quelques années, quelques semaines pour trouver mes premiers clients. Au bout de 2 mois, je crois, je gagnais presque 5 000 € par mois. Je suis partie à Bali, en Thaïlande, en Namibie, en Afrique du Sud. Enfin bref, j'ai fait une vingtaine de pays. J'avais juste besoin de mon ordi, une connexion Internet. Très très important, mais c'est tout. Donc tu peux te lancer très rapidement et tu vas avoir des vrais revenus assez élevés sur le long terme parce qu'en fait les entreprises, une fois que tu leur apportes les bonnes idées, elles vont se dire ok, je ne peux pas survivre sans elles. En fait aujourd'hui, toute entreprise, toute marque a besoin de créer du contenu. Enfin, c'est même plus une question, c'est même plus une option. Toutes les marques, toutes les entreprises sont présentes sur les réseaux. Beaucoup font de la publicité, celles qui ne le font pas le feront plus tard. Et en fait, elles n'ont pas le temps. Elles n'ont pas les connaissances, elles n'ont pas l'énergie tout simplement à aller chercher des idées de contenu, à trouver quoi dire, quoi faire. Donc forcément, elles ont besoin de quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est la créative stratégiste, qui va les accompagner sur cette partie. Donc en fait, c'est vraiment un métier indispensable pour les entreprises qui va leur rapporter beaucoup d'argent, et donc, vu que ça rapporte beaucoup aux entreprises, elles sont prêtes à te payer beaucoup. Quand je dis beaucoup, on va parler pour, disons, un contrat avec une marque. Ça peut être, ça va être minimum, j'ai envie de dire, 1 000 € par mois et tu travailles quelques heures par semaine à trouver des idées, à chercher ce qui marche pas. Franchement, si t'aimes bien scroller sur les réseaux sociaux, c'est le métier parfait. Vraiment, moi, c'est comme ça que je me suis lancée. J'étais là, mais j'adore regarder ce qui se fait, regarder ce qui marche pas. Je sais ce qui marche pas. Au bout d'un moment, quand tu passes des années à scroller, tu vois. Et donc, ça, c'est une compétence que tu peux complètement monétiser. Et l'avantage énorme de ce métier, c'est qu'aujourd'hui, il est très peu connu. Donc, il y a très peu de concurrence. Je te le disais avec certains métiers, par exemple l'UGC, aujourd'hui c'est trop connu, j'ai envie de dire. Il y a trop de personnes qui se sont lancées, surtout que ça ne demande pas forcément de compétences, donc tout le monde peut se lancer. Là, la créative stratégie, c'est un domaine dans lequel il n'y a pas assez de gens et les marques, les entreprises recherchent. Vraiment, littéralement, moi je me fais contacter tous les jours sur les réseaux sociaux en me disant Inès, est-ce que tu peux m'aider? Bon, malheureusement, je ne peux pas parce que je ne peux pas aider tout le monde. Donc vraiment, les gens recherchent activement des personnes, mais il n'y en a pas assez. Elles sont prêtes à payer, mais il n'y a personne pour prendre le job. Donc vraiment, c'est la meilleure opportunité aujourd'hui. Si tu veux te lancer rapidement, si tu n'as pas forcément un énorme budget à allouer à ton lancement et que tu veux avoir cette liberté en termes d'horaire et en termes de géographie. Forcément, pour la creative stratégie, je mettrai un bon 15 sur 5. Non, je plaisante. J'ai pas le droit, je suis trop influencée. Un bon 5 sur 5 parce que c'est le métier qui coche toutes les cases. Liberté, revenus, métier qui ne va pas disparaître dans les mois ou les années à venir parce que tu peux pas être remplacé, en fait, tout simplement. Ton cerveau ne peut pas être remplacé. Donc pour moi, c'est la meilleure opportunité aujourd'hui si tu es une femme et que tu as envie de vivre une activité en ligne. Et voilà à peu près tous les business en ligne, un petit peu dont on entend parler sur les réseaux sociaux, que tu peux très rapidement lancer si tu es une femme, que tu as envie de gagner de l'argent en ligne, que tu as envie de prendre ton indépendance et d'avoir un petit peu plus de liberté parce que tu le mérites. Dis-moi en commentaire quel métier t'intéresse le plus. Dans quoi tu te vois plus te lancer? Et puis je te dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.